Donc du coup, pour avancer sur cette partie-là, la partie ici derrière, l'idée c'est de sketcher littéralement avec la symétrie en mode Sculptrice. Donc ici, Activate Sculptrice Mode. Le mieux possible les formes qu'on va pouvoir utiliser pour le travail, le clean final de cet objet-ci. Ok. Donc le Sculptrice Mode, ça subdivise en temps réel les surfaces. C'est fait dynamiquement par rapport à la taille de la broche. Ok. Donc là, si j'ai une broche comme ceci, ça subdivise de taille moyenne. Mais si j'augmente la taille de ma broche, ça va subdiviser en grand comme ceci. Et si je diminue la taille de ma broche, alors là, ça va subdiviser encore en plus petit, et ainsi de suite. Ok. Du coup, c'est assez chouette pour sculpter de manière un peu spontanée. Ok. Ça va nous permettre de vraiment avoir des niveaux de subdivision qui sont dynamiques. Mais par contre, in fine, il faut essayer de ne pas garder ce genre de subdiv sur un objet parce que c'est pas très propre. Et alors le top, c'est de clean par derrière après avec un Z-Remesh et une reprojection des détails. Mais dans ce cas-ci, pour revenir un petit peu avancer sur le design général de notre objet, ça va nous être vraiment super pratique, ok, puisqu'on va pouvoir, voilà, comme ceci, vraiment venir apporter tous les détails qu'on désire dans notre objet en acier. Ok, donc on va pouvoir vraiment bloquer ça de manière organique et sans se soucier des niveaux de détail, des niveaux de subdivision de notre objet. Alors, donc je fais ça avec les brushes principalement Clay Build-Up, Dame Standard pour tracer les shapes, et puis bien sûr avec du masque comme toujours. Alors dans ce cas-ci, il nous manque vraiment une grosse partie du détail de l'objet sur le dessin. Du coup, il va falloir beaucoup interpréter et pas mal inventer sur les détails qu'il y a à l'arrière, ok, tout en se basant sur la seule vision qu'on a, qui est une espèce de vision de profil ici de l'objet, sur notre concept. Je veux vraiment tout le temps switch entre Dame Standard et Clay Build-Up pour tracer vraiment les formes et les lignes directrices de l'objet. Dame Standard, j'utilise vraiment comme un crayon qui va venir faire des lignes de construction. Et Clay Build-Up pour ajouter de la matière. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment de la sculpture très organique, très spontanée. Ok, on n'est pas dans un jeu au niveau des niveaux de subdivision ou de la propreté de maillage. C'est vraiment comme si on était avec une boule de terre et on y va. Voilà, dans un premier temps, comme ceci, je ne m'inquiète pas trop d'avoir des surfaces ultra clean ou des petits détails, puisque ce qui m'intéresse, c'est vraiment de matcher les formes globales
et le concept global du travail de l'objet. Voilà, alors si on a des trous qui se créent comme ceci, ça arrive avec le Sculptris Mode. On peut refaire un petit Dynamesh, histoire de les reboucher. Hop, Dynamesh avec une résolution acceptable, histoire que ça ne détruise pas tout le blocking qu'on est en train de faire. Voilà. De toute façon, notre brush en Sculptris Mode vient resubdiviser dynamiquement si jamais on a mis trop de résol ou pas assez. Voilà, et je fais bien gaffe à checker mes shapes globales quand je travaille comme ça, pour pas aller m'emprisonner dans des micro détails. Et vraiment garder des shapes globales lisibles et intéressantes pour toute la construction du perso. Sur cette partie-ci du dessus, d'après ce que je vois sur le concept, on a une espèce de deuxième panneau. Comme ceci. On va pouvoir un petit peu l'extirper. Hop, et on peut mettre un petit scale dessus. Voilà, histoire qu'on le sente quand même bien de profil et du dos. Alors rebelote, comme j'ai pas l'info sur le concept, bah, je suis dans une interprétation qui m'appartient, ok. Mais ça doit faire partie de vos skills de pouvoir faire ça et de pouvoir un petit peu interpréter ce que vous voyez pas dans le style du dessin que vous avez ou sur lequel vous prenez référence.
Et pour vraiment bien voir où on va, on peut clairement masquer le perso et se concentrer sur l'objet en lui-même. Donc ici derrière on va avoir l'espèce de coussin là. Un peu tech. Pareil, on bloque la shape. C'est juste pour pouvoir bien la lire. C'est pas le modèle final. Mais ça va me permettre de bien voir vers où je vais avec mon sculpte. Voilà, et de pouvoir commencer à bien lire les shapes de ma structure. Alors ici au-dessus, on va avoir un espèce de petit débord aussi, avec comme un petit réacteur, donc il faut un petit peu épaissir. On peut faire ça avec Move. Ok. Voilà, et la partie de l'intérieur ici du réacteur qui est comme ceci, et qu'on va pouvoir aussi masquer. Vous voyez que je change souvent de masque selon le type de masque dont j'ai besoin, que ce soit masque lasso ou masque pen. Ok, ils ont vraiment leurs particularités et leur utilité, elles sont différentes. Hop, je reprends Move. Et avec Move, je peux un petit peu voilà, rentrer l'intérieur du dessus du réacteur qui va venir dépasser ici. Je peux un peu arrondir les bords puisque c'est un peu arrondi sur mon dessin.
Ok. Et puis alors là, à l'arrière, j'ai des espèces de réacteurs qui vont venir. Je ne suis pas obligé de le faire d'une pièce avec l'objet, puisque c'est un objet assez symétrique. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement créer le réacteur en symétrie au milieu de ma scène, comme j'ai fait la chaussure. Et pareil pour celui à l'arrière, je ferai sûrement une copie des deux réacteurs. Du coup, les réacteurs, j'ai pas besoin d'en inquiéter. Par contre, ce que je peux me demander, c'est comment est-ce qu'il va s'intégrer sur ma pièce ici. Et comme je vois sur mon dessin, on va avoir une espèce de ligne comme ça, avec un renfoncement. Et le réacteur vient plus ou moins s'incruster ici dedans. Voilà, de côté. Ok, avec au milieu un petit package un petit peu plus épais que le reste, qui ressort, sur lequel il y a un peu de connexion technique, une antenne, des trucs dans le genre. Hop. Donc on peut déjà le sortir aussi. Ça peut faire partie du même bloc. Voilà. Et on va l'améliorer en l'intégrant de manière intéressante sur l'objet. Voilà. Ok, ici à l'arrière, on va essayer de parler le même langage qu'à l'avant. Du coup, on va utiliser les mêmes motifs, plus ou moins, juste pas aux mêmes endroits. Voilà, donc cette partie-là va pouvoir ressortir un petit peu. Et là au milieu, on va pouvoir faire le même type d'encoche qu'à l'intérieur. Alors on prend le clé build-up pour un petit peu homogénéiser le langage. Ok, on est sur un truc art surface mais organique. Du coup, on essaye de ne pas avoir trop d'angles.
Et au fur et à mesure, on va vraiment venir redétailler comme ceci, avec dame standard, et marquer de plus en plus l'endroit vers où on essaye d'aller. Marquer nos shapes, les rendre de plus en plus compréhensibles. Et lisibles. Ok. Une fois qu'on a avancé à plus ou moins une étape de blocking sur cette partie, on peut passer sur la partie du col, donc la partie inférieure du même objet. Voilà, et travailler l'intégration du col, ok? Donc, bah, c'est censé tenir l'appareil ici à l'arrière, du coup, on va bien travailler ces formes aussi pour qu'on ait l'impression que les deux fonctionnent ensemble, ok? Rebelote, clé build-up avec du Sculptris Mode. Ça va nous permettre de venir travailler ce côté d'intégration entre les deux. Et les formes du col.
peut être intéressant de réafficher le perso pour voir un petit peu comment ça se pose sur ses épaules à l'arrière, ok. Et puis à l'avant aussi, move. Voilà, on n'hésite vraiment pas à jouer avec les shapes, ok, pour voir un petit peu euh, comment ça pourrait tomber. Et on n'hésite vraiment pas à tester des choses. On profite de la 3D, du CTRL Z, ok, de la symétrie. On profite réellement du fait d'être sur un PC pour essayer, ok. Parce que dans la vraie vie, on ne pourrait pas essayer autant de choses en si peu de temps. Et on tente vraiment de jouer avec les shapes pour avoir des choses intéressantes. Ok, vraiment très important. Voilà, j'en profite pour bloquer vite fait la petite pièce du coup.
de la suite qui remonte ici au-dessus. Duplicate, split and mask. Delete sur la partie qu'on ne veut pas garder. Z-remesh sur la partie qu'on garde avec avant un polish by group. Le Z-remesh. Hop, il me fait une erreur. Je refais un split sur les bords. Je crois qu'il me fait une erreur parce que mes bords sont pas assez nets. Hop, je vais refaire un polish by group. Et refaire un Z-remesh en espérant que ça fonctionne. Ça a l'air d'être ça. Voilà, et là j'ai de nouveau un col bien propre. Comme ça, j'ai le col de ma combinaison qui est fait. Vu que je ne l'avais pas encore posé, ça me permettra de mieux m'y retrouver ici au niveau de mon col, de mon armure et du setup que j'ai sur les épaules. Voilà, et ce que je peux faire, c'est directement lui mettre un edge loop, panel loop. Donc panel loop ici, on le met à 100. Hop, et on va le faire à ce niveau-là. CTRL D, CTRL D, CTRL D. CTRL-clic pour sélectionner juste l'extérieur. On smooth le masque, on smooth le masque, on smooth le masque. On le durcit avec Alt. Et puis après, un petit inflate comme ça. Comme ça, on prend le bord avec et on a un petit débord sur notre col aussi. Ok, sur notre combi. Et là, on a un truc clean au niveau du cou aussi, qu'on pourra un peu ajuster plus tard pour faire quelque chose vraiment d'extra clean. Ok, et là maintenant, je vois bien ce qui se passe ici au niveau de mon col. Donc sur mon objet, je vais probablement avoir un petit retour sur l'intérieur, ok, pour vraiment bien finir l'intérieur de mon armure. Donc je peux clairement le masquer et venir le simuler, comme ça j'ai rebelote une bonne vision de ce qui va se passer ici. Scale, on va le scale en négatif. Voilà, on peut un peu le monter. Et on met un petit coup de polish en subdivisant pour avoir quelque chose de plus net. Voilà.
histoire qu'on sente vraiment que il y a une membrane dans l'armure qui revient faire la jointure avec le col. Ok. Alors tout ça, on le cleanera avec d'autres mèches probablement, hein, quand on cleanera toute la forme. Mais pour l'instant, en une pièce comme ça, ça suffit. Nous, ce qu'on veut, c'est juste vraiment sortir tout le design comme pour les vêtements et ne plus avoir après ça à comprendre ce qu'on est en train de faire, puisque on est en train de le faire maintenant, ça. Voilà, je viens même noter les petits détails particuliers. Voilà, et là on commence à avoir plus ou moins le dessin complet de notre petite partie high-tech. Avec le mou, on va vraiment essayer de l'ajuster au mieux pour coller avec de belles shapes qui font sens, ok.
Ouais, c'est comme ça que j'avance sur le design. Alors, juste pour la logique, si on met un truc comme ça avec un si gros poids à l'arrière, ça a tendance à tirer vers l'arrière. Du coup, on va juste faire une petite modif au niveau du design pour être sûr de ne pas avoir un truc qui est complètement rêvé non plus. Techniquement, il faudrait quand même quelque chose pour redescendre un petit peu dans le dos, dans ce genre là, juste pour le tenir en fait. Voilà, histoire qu'il y ait quand même une micro-logique. Et là, on peut juste partir sur un pattern un peu futuriste. Voilà, avec le même type de shape que celle qu'on a au-dessus. Et en mettant pareil un petit coussin aussi. Hop. Voilà, comme ça on fait un blocking de la partie hard surface. Ok, on n'a pas besoin de la faire très détaillée pour maintenant, puisqu'on va repasser avec des
autres fonctions de ZBrush pour pouvoir faire ça bien clean. Et on essaie juste de faire en sorte qu'on puisse lire les shapes et bien les comprendre. Ok. Alors, une fois que j'ai fait le blocking, je vais pouvoir commencer à utiliser certains objets proches des formes que j'ai déjà pour faire la deuxième passe qui va être de clean. 2, je vais pouvoir retravailler mes formes ici pour commencer vraiment à faire quelque chose de beaucoup plus propre. Okay, quand je dis certains objets, par exemple ici, on a une sorte de cylindre. Ça, on ne va pas le sculpter directement ici dedans. Ce serait idiot. On a des beaux cylindres directement dans Append. Pareil ici pour l'intérieur, l'espèce de colle, on va pouvoir utiliser par exemple la torus pour faire ça. Ok, il n'y a vraiment que les parties, par exemple comme la partie du réacteur ici derrière, qu'on va devoir redécouper et redéfinir proprement pour avoir quelque chose de bien propre. D'accord? Et en fait, pour ça, on va exactement travailler comme on a travaillé pour les vêtements. Sauf que plutôt que de sortir des vêtements hors du base mesh de corps, eh bien, on va sortir les parties de notre appareil high-tech directement hors du sculpt qu'on vient de créer ici. Tout simplement. D'accord ?